Merci pour votre fidélité sur l'écran numérique et canal 7 Kim Télévision, page humanitaire. Avec l'appui financier de l'IRESET, la Fondation des femmes pour le développement intégral au Congo, FEDI Congo en sigle, a procédé ce 20 mars 2021 à la distribution de kits de matériel de lutte contre la COVID-19 au personnel traitant du centre de santé de Kabimba dans le cadre de prévention contre la propagation de la pandémie à coronavirus au Sud Kivu à Uvira. Écoutons M. Daniel Mutamba Maziga, chargé des programmes au sein de cette organisation FEDI Congo. Et nous sommes déplacés à Kabimba pour amener donc les kits pour la lutte contre le coronavirus qui était prévu pour ce centre de santé de Kabimba, puisque depuis 2009, nous avons commencé à travailler avec notre centre ici pour promouvoir donc les santé des victimes, soit de torture, soit de violences sexuelles. En fait, nous sommes dans la joie, nous sommes dans un champ dans les graisses par rapport à cette donation du FEDI Congo. C'est qu'ils veulent encore beaucoup plus nous aider, à nous appuyer dans la lutte contre la maladie du coronavirus et que nous remercions beaucoup plus par ces dons, cette donation qui nous a beaucoup doté beaucoup plus de lave-mains, des savons liquides, des masques, des thermoflash, ainsi que d'autres éléments qu'on peut beaucoup plus retenir de ça. Nous les accompagnons, donc nous appuyons donc les structures médicales en matériel sanitaire, les médicaments, et puis quelquefois appuyer aussi les personnels. En fait, c'est notamment un sentiment de joie et beaucoup plus d'encouragement de la part de notre partenaire qui vient nous doter de ces matériels. Nous voulons beaucoup plus, nous lançons un message de ne pas s'arrêter, à nous pouvoir nous donner de faire des dons à notre structure, beaucoup plus à caractère médicaux, soit d'autres matériels qui peuvent encore beaucoup plus nous donner. Donc un sentiment de joie, de courage, de félicitations de notre partenaire, qui prochainement, qui puisse encore nous ravitailler beaucoup plus parce qu'ils sont des consommables quoi. On peut avoir du savon, peut déterminer, les masques peuvent saisir aussi les masques aussi. L'idéal est que après chaque mois, après 2 mois, de venir faire le suivi de l'évolution aussi des matériels qui nous ont dotés par rapport à ça. Oui, nous sommes très heureux d'avoir arrivé ici à notre centre pour distribuer le matériel qui pouvait donc permettre notre personnel de santé contre la riposte de Covid-19. Et nous souhaitons toujours à soutenir cette organisation par des dons médicaux, donc il y a des carences de médicaments, aussi il manque aussi ambulatoire, une véhicule ambulance pour évacuer donc les malades quand ils sont donc transférés dans une autre structure supérieure que celle-ci. Décès du président tanzanien, M. Félix Antoine Tshilombo, décrète 3 jours de deuil national. On l'écoute sur l'écran numérique et canal 7 Kim Télévision. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez appris, mon homologue et frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, est décédé ce mercredi 17 mars 2021. La disparition du regretté président Magufuli est une grande perte pour l'Afrique tout entière. Fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, le docteur John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont liées par une communauté de destin. Outre les 459 km de frontières que nous avons en commun, le peuple congolais partage avec le peuple tanzanien des liens historiques, culturels et sociologiques. En solidarité avec nos frères tanzaniens, je décrète 3 jours de deuil national du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021
en mémoire de son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Puisse le Très-Haut lui accorder le repos mérité en souvenir de son fervent combat et de son dévouement envers son peuple et le continent. Je vous remercie. Rendons-nous au Sud Kivu, à Uvira. La société Altec nous présente la nouvelle technologie d'Ikokoa, communément appelée Brasero. Nous présentons notre produit que nous avons. Les produits que nous avons de kits complets. Les kits complets qu'on installe dans la maison, on appelle là les SSD. Il y a des panneaux de télévision, des ampoules, de batteries. Et nous avons aussi des Jikokoa. Les Jikokoa là, ça nous sert à préparer très vite. Et il économise aussi des braises. En d'autres termes, en Swahili, on dit des makala. Aussi, nous avons des lampes torches que nous vendons en crédit $57, cash $50. Nous sommes dans le quartier Moulongwe, avenue 4 janvier, numéro... J'oublie le numéro, mais nous sommes en 4 janvier, là où était l'agence de la Colombe, l'ancienne agence de la Colombe là-bas, c'est ce que nous sommes là-bas. Concernant la journée d'aujourd'hui, c'est dans d'autres termes, je veux dire que c'est notre entreprise Altec gère bien nos clients. Parce que si tu es locataire, si tu veux déménager, on appelle notre installateur, il vient de désinstaller et il va installer de nouveau là où tu es. Nous voulons seulement que nos autorités Altec continuent vraiment à faire émerger la femme comme ils ont fait pour cette journée. Ça n'a pas été dans d'autres années qui sont passées et comme ils ont commencé cette année 2021, j'espère qu'ils vont continuer avec la génération qui viendra même après nous si on ne sera plus là. Restons au Sud Kivu. Il demeure instable à la recherche de la paix et la sécurité. Monsieur Teyongwa Kassi, il séjourne à Kinshasa à la rencontre de différentes personnalités. Amani Joseph nous en dit plus sur l'écran numérique. Il est allé présenter le tableau de la situation sécuritaire qui gangrène sa province et solliciter l'implication du bureau de l'Assemblée nationale. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Kassi, et Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, ont eu un échange cordial au cours duquel ils ont passé en revue la situation sécuritaire et le projet de développement. Le président de la Chambre basse du Parlement a prêté une oreille attentive et rassuré qu'il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée pour les problèmes dont les solutions dépendent du gouvernement central. Les questions de paix, les questions de développement aussi, ça a été abordé. Et les questions de gouvernance au niveau de la province, l'appui et surtout la stabilité des institutions provinciales, toutes ces questions ont été abordées et nous sortons très satisfaits. Nous allons continuer à appliquer ce qui nous a recommandé l'honorable président de l'Assemblée. À son tour, l'honorable Vital, fils du Sud Kivu et deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, a félicité le gouverneur Théo Ngwabidje pour le travail abattu. Nous avons félicité le gouverneur pour autant qu'il a décroché un financement pour un projet de construction d'une route qui ira de Bukavu jusqu'à Walungu Chabunda. Aborder la question de la stabilisation des provinces. Parce que chaque fois il y a des conflits entre députés provinciaux et les gouverneurs. Poursuivant la ronde de la Chambre basse du Parlement, Théo Ngwabidje Kassi s'est entretenu avec le premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Le gouverneur a demandé l'implication du bureau pour la réalisation de divers projets intégrateurs dans sa chère province. Le Sud Kivu peut être fier d'avoir cet homme, Théo Ngwabidje, qui se sacrifie jour et nuit à la recherche de la paix, tel qu'il avait promis de prendre part à toutes les rencontres où les problèmes du Sud Kivu sont évoqués. Rendons-nous au Kasaï. La voirie Kipushi, découpée en deux depuis ce 15 mars de l'année en cours à Lubumbashi, vient d'être visitée par le gouverneur de cette province, M. Jacques Kabula Katoué. Et Mengoyi, notre correspondant, nous en dit plus. C'est une affreuse dégradation de terrain qui s'est formée sous la route Kipushi au niveau de la société Somika.
La gigantesque érosion coupe la voie en deux, plus de trafic, les maisons des alentours sont menacées d'écroulement. Ayant appris cette mauvaise nouvelle qui expose la vie de ses administrés de cette partie de la commune annexe, le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, y a effectué une descente l'avant-midi de ce lundi 15 mars 2021. Accueilli par toute la population des quartiers Inera et Daipen, victime de ce glissement de terrain, le numéro 1 du Haut-Katanga a reçu des explications sur la cause visible de cette érosion de la part tour à tour de son ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachel-Katembe, et du bourgmestre de la commune annexe. Jacques Aboula a fait le tour de ces grands trous en pleine chaussée et évalué les dégâts qu'il a causés. Sur le champ, l'autorité provinciale a annoncé à la population des mesures d'urgence prises avant d'amorcer les grands travaux de construction du pont sur cet endroit de la route. Ma explication, technicien Nikaburia. J'ai reçu les explications du technicien. La pression de l'eau a détruit les buses, c'est pourquoi la route est coupée en deux. La solution est de jeter un pont à cet endroit. Comme la saison des pluies est à la fin, nous allons faire un bon travail. Un pont moderne y sera construit avec des grands collecteurs pour que les maisons environnantes ne soient pas touchées. Il est ma collecteur. Pour que ma nyumba iko kumpembeni ishikwe mudanger. Réagissant au message de son autorité provinciale, la population a signifié à Jacques Aboula Katoué les raisons profondes de la dégradation de ce terrain. Monsieur le gouverneur, ce sont des sociétés qui ont profité des dernières grandes pluies pour vider leurs acides, qui sont arrivés jusqu'ici avec pression et ont abîmé la route. Oui, il y a deux sociétés de ces côtés. Le gouverneur de province Jacques Aboula a promis à ses administrés de convoquer toutes les parties pointées du doigt pour tirer au clair ce dossier.